Bonjour à tous. Le code mange le monde, ce n'est pas moi qui le dis, mais un grand spécialiste américain, Marc Andreessen, le fondateur de Netscape et qui est depuis devenu un investisseur très célèbre de la Silicon Valley. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le digital révolutionne tous les business. On va parler aujourd'hui de cette révolution ou évolution dans le monde bancaire avec vous, Farzin Fazel. Bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes executive partner chez Capco, un spécialiste donc de ces questions et que vous conseillez beaucoup d'institutions, notamment bancaires, pour les accompagner dans cette transformation. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs à cette question? Évolution ou révolution? Je dirais plutôt une révolution. Je pense que ce qui va se passer dans les 5 prochaines années va être beaucoup plus importante par rapport à ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Je vais même plus loin, je pense que c'est une rupture industrielle. On parle de disruption en langage un peu voilà, geek. pour faire du franglais. Mais en fait, ça accompagne l'accélération du digital dans la société. Le secteur financier et la banque ne pouvaient pas rester à l'écart de ce qui se passe ailleurs. Il y a 10 ans ou 12 ans, on parlait de l'Internet. Aujourd'hui, les gens sont sur leur mobile. Ouais. Demain, ça va être du cloud. Donc, l'ensemble de ces évolutions technologiques ont fait leur chemin et vont encore faire plus leur chemin dans le monde de la banque. Parce qu'en effet, on a l'impression que cette mutation est en train de se mettre en place, mais qu'elle a été lente. Je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, certaines banques faisaient payer pour accéder à son compte bancaire sur Internet, parce qu'il y avait cette schizophrénie, ce risque de cannibalisation des agences. Oui, mais je pense que c'est comme dans d'autres secteurs industriels, ces évolutions, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez, je dirais, les acteurs, les banques qui sont dans ce secteur industriel et qui ont besoin de protéger une base de clientèle, qui ont besoin de protéger leurs franchises, qui ont besoin de préserver leurs emplois et la bancarisation. Et de l'autre côté, vous avez des nouveaux entrants qui n'ont peur de rien, les Yahoo, Google ou autres Facebook, qui vont arriver sur ce marché avec des capacités technologiques, avec des capacités financières, et c'est eux qui vont plutôt bousculer les acteurs traditionnels, ce qui est à peu près le cas dans d'autres secteurs industriels. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur automobile, les révolutions sont venues de l'extérieur et ont fait bouger les acteurs traditionnels. Est-ce que les banques traditionnelles ont les moyens de résister à ces nouveaux barbares ? Les moyens, certainement. Je pense que, comme dans d'autres secteurs industriels, il y aura probablement des concentrations, il y aura une évolution. On ne travaillera plus de la même façon avec ses clients. Donc, il faut amener des changements de comportement, il faut amener des changements de métier. Les agents ne vont peut avoir les mêmes rôles, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de rôle, mais toute cette évolution va amener des modifications profondes, et je crois que toutes les grandes banques, en tout cas celles avec qui nous travaillons, qui sont les plus grandes banques au monde, ont déjà pris conscience de ces évolutions. Mais elles y voient un peu le couteau dans les reins, c'est-à-dire quand elles voient que le paysage est en train de vraiment basculer, et ces grands acteurs traditionnels, si on regarde la France, lancent sous d'autres marques finalement cette activité digitale. On pense à Hello Bank pour BNP, on pense à Before Bank pour Crédit Agricole. Pourquoi finalement combiner deux marques? Déjà, dans un premier temps, je dirais c'est l'approche traditionnelle de pas mal d'acteurs, sauf peut-être quelques acteurs comme ING qui ont utilisé exactement la même marque en termes de banque en ligne et banque directe. ING Direct, au Benelux, enfin en Hollande. Mais il y a tout d'abord une segmentation des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, traditionnellement, vous allez avoir des clients qui vont s'orienter vers cette bancarisation en ligne, qui vont être différents, ou dans un premier temps. Ça perdrait les clients traditionnels. C'est pas que ça va les perdre, c'est qu'on veut attirer d'autres types de clientèle. On va acquérir une clientèle beaucoup plus jeune, beaucoup plus mobile, beaucoup plus connectée, plus à travailler dans un monde social, connecté, mobile. Ce qui n'est pas le cas des clients traditionnels qui se déplacent dans un guichet. Mais je pense que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que cette multibancarisation, elle va continuer. Je pense que les guichets vont continuer à exister. Il y aura juste une répartition de rôles différents entre ce que vous allez pouvoir faire en ligne. Vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses en ligne. Vous allez pouvoir être capable de discuter avec votre conseiller en ligne. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous pouvez y avoir accès, parfois même 24/24, avec des possibilités de mail et d'échange. Enfin, toute une série de nouveaux services qui ne peuvent exister dans une agence traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Qu'est-ce qu'on observe souvent
certains pays sont plus en avance que d'autres? Est-ce qu'il y a des tendances? Je pense, sur ce schéma-là, en fait, c'est assez intéressant. Je pense que ce qu'on voit, on dit souvent, voilà, les Américains ou les Anglo-Saxons sont beaucoup plus en avance par rapport à d'autres pays. Ce n'est pas le cas. Quand vous regardez aujourd'hui l'évolution de la banque en ligne, on voit à peu près des mouvements similaires. Alors, il y a des gens, il y a des acteurs en Angleterre qui sont en train de réfléchir non plus à mettre la banque ou la banque en ligne au cœur, mais vos comportements en tant que consommateur. Et de dire, je vais partir de votre comportement en tant que consommateur, je vais utiliser les données que j'ai par rapport à votre façon de consommer, et autour de ça, je vais vous amener toute une série de services financiers. Donc, c'est là où il y a une rupture, c'est que vous avez une évolution classique chez pas mal d'acteurs, et puis il y a des acteurs, souvent des nouveaux entrants, qui arrivent, qui n'ont pas le poids du passé et qui réfléchissent différemment. Et c'est là où ça nous amène au Apple, Google, Amazon, que sais-je, qui pourraient faire mal sur cette activité grâce à leur expertise dans le big data, dans le data mining, pour apporter des services beaucoup plus personnalisés? Absolument. Je dirais, quand vous regardez ce que constitue l'activité bancaire ou financière, il y a plusieurs éléments. Il y a la technologie, il y a la confiance et il y a bien sûr une base de clients et une capacité d'accéder à ces clients. La technologie et la confiance, paradoxalement, ces acteurs-là l'ont. Lorsque vous regardez, vous entendez parler des bilans de Google, Yahoo et d'autres, c'est rassurant de voir des sociétés, c'est solide, c'est plusieurs milliards de dollars. Donc cette capacité financière et être un acteur sérieux, non. La capacité technologique, ils ont des capacités de traitement de données, une capacité technologique d'innovation qui est sans égale. Maintenant, je pense que les acteurs traditionnels ont quand même, à travers plusieurs parfois siècles d'histoire, ont quand même des atouts pour résister à ces barbares, comme vous les appeliez au début. C'est qu'on ne s'improvise pas banquier. C'est un métier, c'est un savoir-faire. Et je pense que la combinaison de ce savoir-faire dans les banques et l'acquisition peut-être d'un certain nombre de ces technologies peut permettre aux acteurs actuels de résister. Mais il faut faire avec. Demain, vous allez avoir des banques de Google, Yahoo, Facebook et autres. Parce qu'on voit bien qu'ils ont ça en tête. On sait que Apple, je ne sais plus le chiffre exact, a des millions de numéros de cartes bancaires dans ses ordinateurs. Ça ne va pas très vite finalement. On n'a pas vu encore un gros acteur mettre les pieds dans le monde bancaire stricto sensu. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de barrières à l'entrée. C'est une profession qui est de plus en plus régulée. Je pense que cette notion de régulateur n'est pas négligée par rapport à l'arrivée de nouveaux entrants. Vous ne pouvez pas vous improviser acteur financier ou une banque comme ça du jour au lendemain. Tout en ayant la capacité technologique et la capacité financière. Donc, il y a quand même un certain nombre de barrières à l'entrée, mais je pense qu'une fois que les décisions seront prises, ça va aller très très vite, parce que derrière, aujourd'hui, des sociétés, comme d'ailleurs les nôtres, sont capables d'aider des clients à mettre en place une banque en quelques semaines. C'est-à-dire que la technologie est là. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. Il n'y a plus de barrière à l'entrée de technologie. Par contre, il y a tout le contexte réglementaire et la confiance des consommateurs. Une autre lame de fond qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on pourrait qualifier de crowd banking. On voit la révolution avec un Uber, par exemple, dans le monde des taxis. On pourrait imaginer un Uber de la banque? Bien sûr. Nous avons déjà un Uber de la banque qui n'a pas encore le bouton, mais Facebook, demain, rien n'empêche Facebook d'offrir ce service. Ses amis, en fait, se regroupent pour vous permettre d'acheter une machine à laver et que vous les remboursiez. Exactement. Et après, ça devient plus l'application d'un certain nombre de principes de chambre de compensation, de risques, Voilà. Mais une fois que ces principes-là sont établis, si Facebook se positionne en preneur de risque et en preneur de tenue de compte, l'ensemble de ces... Et imaginez le milliard d'individus, ce que ça peut faire en termes de capacité financière, de crowd banking. Bon, on le voit, on l'a compris, les 5 prochaines années s'annoncent assez passionnantes, donc plutôt révolution.
Plutôt révolution, mais comme dans toute révolution, il y a aussi des choses intéressantes qui vont se passer. Donc il faut plutôt regarder vers l'avant, il ne faut pas regarder vers les 15 ou 20 dernières années, mais il y a énormément de choses intéressantes dans ce secteur. Merci Farzin, à bientôt. Merci d'avoir reçu. Au revoir.